Bonjour, bonsoir tout le monde, ça dépend des horaires de chacun. Donc, nous allons entamer notre Zoom d'aujourd'hui, dans lequel on va parler de l'enseignant et du coaching scolaire et ce que nous proposons aujourd'hui en termes d'évolution de carrière pour les enseignants qui voudraient se diriger vers le coaching scolaire. Alors, tout d'abord, on fait une petite vérification pour le son. Est-ce que tout le monde arrive à m'entendre correctement? Oui, ok. Donc, bienvenue Habib Tahiri, bienvenue Asma Falkous. Donc, on va commencer ce soir en attendant que les autres se rejoignent à nous. Alors, comment ça se passe? En fait, je vais faire un exposé et suite à cet exposé, vous allez pouvoir donc poser vos questions à la fin de l'exposé. Ce sera avec un très, très grand plaisir. Alors, comme ça a été annoncé dans l'événement de cet après-midi, sachez qu'à Learning Coach, on organise régulièrement des interventions dans lesquelles on traite plusieurs thématiques qui sont liées au métier de l'accompagnement. Nous sommes un cabinet de formation qui propose plusieurs formations dans deux domaines différents. C'est le domaine des soft skills, donc tout ce qui est comportements qui permettent de réussir ou compétences humaines qui permettent de réussir dans la vie professionnelle ou de s'adapter aux différents contextes de la vie professionnelle et également en tout ce qui est métier de l'accompagnement et principalement le coaching de vie aujourd'hui et le coaching scolaire, c'est la thématique de cette intervention. Alors, on propose en fait un format de formation en blended learning pour certaines formations. On fait un mix entre le présentiel et, et en ligne. Et également, on propose du en ligne à 100% pour les personnes, enfin pour certaines formations où on peut faire du all-in à 100%. Et donc, on va parler du coaching scolaire, qui est un métier d'avenir, en fait. C'est un métier en pleine émergence. Tout d'abord, parlons du coaching scolaire. Qu'est-ce que c'est? Le coaching scolaire, c'est tout simplement un coaching, donc un accompagnement pour atteindre des résultats en particulier qu'on peut faire avec tout le monde. Donc, c'est ce qui s'appelle le life coaching ou le coaching de vie. Donc là, on peut travailler avec différentes personnes de différentes horizons sur différentes problématiques. Un coach, principalement, est un accompagnateur de tout type de personnes. Un coach, c'est quelqu'un qui ne donne pas de conseils, c'est pas un consultant, c'est pas un expert, c'est pas un formateur, il donne pas d'informations, donc c'est un accompagnateur. Et bizarrement, tout le monde se dit, mais comment il fait pour pouvoir donc accompagner? Bon, en fait, il y a des compétences qui existent depuis l'époque de Socrate. Donc, le premier à avoir démarré le domaine du coaching, c'est le philosophe Socrate. C'est lui qui a démarré l'accompagnement par le questionnement, ce qu'on appelle aujourd'hui la maïeutique. Et donc, ce domaine-là permet d'accompagner, en fait, cette méthode-là ou cette approche permet d'accompagner tout type de personnes. Et bien évidemment, aujourd'hui, avec le développement de ce métier d'accompagnement, qui est d'ailleurs fabuleux, eh bien, il y a des spécialisations, il y a des personnes qui se spécialisent dans le coaching scolaire. Alors, le coaching scolaire, pourquoi on se spécialise dessus? Parce que tout simplement, les problématiques des élèves et des étudiants ont énormément évolué, ont évolué radicalement ces dernières années. La problématique des étudiants et des élèves à la base était tout simplement d'avoir de très bonnes notes. C'était juste ça nos problèmes quand on était étudiant. On devrait juste bien travailler pour pouvoir avoir de bonnes notes. Et les bonnes notes, à notre époque, étaient tout simplement des notes qui étaient raisonnables. Alors, ça peut, selon les lycées, ça peut être un 15, un 14, un 16, un 17. Aujourd'hui, les choses ont complètement changé. Aujourd'hui, on est face à une population d'étudiants et d'élèves qui vit des problématiques qu'on vivait auparavant. L'épuisement, le burn-out, les tentatives de suicide, un stress énorme, des blocages pendant les examens, euh, des problèmes d'orientation assez poussés, des problèmes d'adaptation, des problèmes de gestion du temps, d'organisation, parce que tout simplement, cette population-là, donc les jeunes, sont devenus la cible de grandes sociétés qui dépensent des milliards pour attirer leur attention. Donc, ils sont devenus une source d'économie, notamment pour les jeux vidéo, pour les séries télé, pour donc, tout ce qui est plateforme de séries et d'autres entreprises qui sont bien évidemment les entreprises qui gèrent les réseaux sociaux. Et dans ce cas-là, donc, les problématiques de ces jeunes ne sont plus traitables dans l'établissement scolaire.
on ne peut plus traiter ces problématiques par des conseils donnés par des profs ou par tout simplement des directeurs pédagogiques. Donc, nous avons ce contexte-là et nous avons un autre contexte qui est le contexte des enseignants. Les enseignants aujourd'hui, eux aussi, ils ont évolué dans leur façon de regarder l'enseignement. Certains enseignants sont tout à fait satisfaits dans le fait de travailler avec des classes et de mener leurs projets à vie dans ce sens-là, il n'y a aucun problème. Mais d'autres enseignants ont tout simplement d'autres ambitions. Ils ont envie de changer, soit de changer de manière de travailler, soit changer d'approche pour accompagner les élèves. Ils ne veulent pas quitter l'éducation, mais ils veulent travailler différemment. Alors, cette envie de travailler différemment, le besoin de voir, enfin, des fois ça nous arrive, on voit des problèmes, on veut les gérer, mais on ne sait pas comment. On voit toutes ces problématiques des élèves et des étudiants en classe, et on ne sait pas comment pouvoir les gérer. Dans ce cas-là, eh bien, soit on voit un directeur d'école, il nous dit, bah, il n'y a rien à faire, soit on fait appel à un expert, mais toi-même, en tant qu'enseignant, tu ne peux rien faire. Et puis, il y a des enseignants qui veulent aussi évoluer dans leur carrière, 20 ans, 25 ans, 30 ans. On prend une retraite peut-être, on pense à une retraite anticipée, mais on n'a pas envie d'arrêter. C'est ce que me disait une enseignante qui a démarré avec nous le parcours de coach de vie et parcours de coaching scolaire. Elle disait, voilà, j'ai eu ma retraite, mais je n'ai pas envie d'être en retraite. J'ai envie de continuer à travailler, mais j'ai envie d'apporter une nouvelle chose, une nouvelle ère, une nouvelle façon de travailler. Et donc, le coaching scolaire est un candidat privilégié pour les enseignants qui voudraient faire ce changement ou cette transition, parce que ça permet de continuer à travailler toujours dans le domaine de l'éducation, mais à travailler différemment et de façon beaucoup plus impactante. Alors, quand on devient coach scolaire, soit on garde notre métier d'enseignant et on peut le pratiquer en parallèle, on peut s'en inspirer en classe, mais on ne peut pas être coach scolaire en classe parce qu'on a deux postures qui sont différentes. On est soit enseignant, soit coach scolaire. On ne peut pas être les deux en même temps, mais on peut utiliser les outils ou certains concepts fondamentaux du coaching scolaire et de les appliquer en classe. Mais l'idée, c'est qu'on peut garder les deux métiers et donc le travail, faire du coaching scolaire en parallèle euh, avec le métier qu'on exerce. Donc là, ça fait soit euh, une façon de faire quelque chose de différent, une façon de respirer un petit peu, une façon de pratiquer autrement. Et ça peut être aussi une ressource de revenus supplémentaire pour les enseignants qui sont dans des institutions qui permettraient de faire, donc d'avoir ce genre d'activité en parallèle. D'un autre côté, il y a des personnes qui veulent tout simplement se remettre au libéral, donc de travailler indépendamment. Et donc le coaching scolaire, je le disais, c'est un candidat privilégié pour cela, parce qu'en tant que coach scolaire, on devient en fait un libéral, on peut travailler à son propre compte une fois on quitte complètement l'enseignement. Et il y a différentes façons de travailler. Soit on a son cabinet, donc on reçoit dans son cabinet les différents acteurs de l'enseignement qu'on voudrait accompagner, que ce soit là, les élèves, les étudiants, mais également les enseignants et les différents acteurs de l'enseignement. Il faut savoir qu'en tant que coach scolaire, on ne travaille pas uniquement avec les élèves et les étudiants. On travaille également avec les enseignants, avec les directeurs et avec tous les cadres du domaine du secteur de l'éducation. On est spécialisé en tant que coach scolaire, mais on est également spécialiste, et d'ailleurs c'est ce qu'on fait dans notre formation pour les coachs scolaires, on les prépare pour être aussi des experts en apprentissage accéléré. Et du coup, quand on a ces deux casquettes, on peut travailler avec n'importe quel acteur dans ce sens-là, dans le domaine de l'éducation. On peut également, si on ne veut pas rester dans le libéral ou on ne veut pas encore investir dans cette voie-là, on peut également travailler avec les établissements. Alors, soit à plein temps, je peux intégrer un établissement et prendre le poste de coach dans cet établissement, chose qui est bien, mais il faut que ce soit un grand établissement parce que il ne faut pas que ce soit un contrat indéterminé parce que bon, ça a des avantages et des inconvénients pour la posture du coach scolaire, bien évidemment, à part pour les très grands établissements. Et bien évidemment, je peux aussi faire des contrats avec plusieurs écoles et d'avoir des projets d'accompagnement de plusieurs écoles. C'est ce qui se fait aujourd'hui dans les pays anglo-saxons. Le coaching scolaire n'est pas très développé dans le monde francophone, il est presque inexistant, mais dans le coaching, dans les pays anglo-saxons, on peut accompagner des écoles, d'ailleurs, mais dans certains États, on l'a évoqué dans le Zoom précédent, que vous
pouvez retrouver sur YouTube, donc la rediffusion de ce Zoom, eh bien, j'ai parlé des différentes recherches qui ont été faites sur le coaching scolaire euh, dans le domaine donc, de l'éducation. Il y a eu des recherches scientifiques qui ont été faites sur l'impact des coachs sur les écoles. Et on a découvert que quand un coach accompagne donc une école, on a de meilleurs résultats scolaires, des élèves plus épanouis et moins de stress chez les enseignants. Et du coup, donc un coach scolaire peut aujourd'hui faire des contrats d'accompagnement avec les écoles. D'ailleurs, une de nos lauréates cette année dans la formation coach de vie et coach scolaire, eh bien, elle vient de proposer un contrat à une école pour pouvoir l'accompagner sur l'ensemble de l'année. Quand on fait la formation coach de vie, on peut coacher les enseignants, les directeurs sur plusieurs volets et même sur les volets de vie personnelle. Et quand on est coach scolaire, ben, on peut rentrer en profondeur sur les problématiques donc, de l'apprentissage et de l'enseignement de manière plus particulière. Et du coup, donc, le coaching scolaire est merci Asma, donc elle vient de partager le lien pour le Zoom précédent. Donc, vous pouvez le retrouver dans l'espace discussion. Et si vous êtes sur YouTube, vous pouvez le retrouver en bas de cette vidéo. Et donc, l'idée, c'est que en tant qu'enseignant, on peut envisager donc de faire soit une reconversion professionnelle et de passer directement au coaching scolaire, ou tout simplement pratiquer le coaching scolaire en parallèle avec son activité en tant qu'enseignant. On a aujourd'hui pas mal d'enseignants qui participent à notre formation de coach scolaire. Alors, comment s'organise notre formation de coach scolaire? On s'organise en fait en deux bouts de parcours. C'est-à-dire, quand on n'est pas coach, on obtient deux certificats. On obtient le premier certificat qui est le certificat donc, de coach de vie. Donc là, c'est comme si on est médecin généraliste, on peut accompagner tout type de personnes sur plusieurs problématiques et on va ensuite se spécialiser. On obtient un deuxième certificat de spécialité en tant que coach scolaire. Et dans ce cas-là, on arrive à coacher toutes les personnes et on peut même se diversifier en tant que coach scolaire. On peut devenir également coach parental, chose qui peut s'imposer. On peut devenir coach en entreprise si on veut coacher d'autres types d'entreprises en plus des entreprises éducatives, donc les écoles. Et tout cela est possible une fois on a sa formation de coach de vie. Donc, je disais qu'on a pas mal d'enseignants donc, qui sont aujourd'hui coachs scolaires avec Learning Coach et qui, tout simplement, au lieu de rester dans l'enseignement, sont passés à la direction pédagogique. Donc, ils ont eu une promotion, d'ailleurs, dans l'année où on a fini la formation, ils ont eu une promotion en tant que coach, en tant que directeur pédagogique. Dans cette posture-là, ils pourront mieux pratiquer le coaching. D'ailleurs, c'est le coaching qui leur a permis de mieux donc défendre cette promotion et de l'obtenir. Et aujourd'hui, ils sont directeurs pédagogiques. Ils sont aptes aussi à faire appel soit à des coachs, soit eux-mêmes exercer le coaching vis-à-vis de leur équipe. Parce qu'encore une fois, c'est vrai que ce sont des postures différentes, mais on peut s'inspirer des outils qui s'utilisent entre les deux. Donc voilà ce que je voulais partager dans ce Zoom. L'idée aujourd'hui, c'est que le coaching scolaire est un domaine en très, très forte demande. Beaucoup, beaucoup de parents aujourd'hui connaissent le coaching, donc font appel à des coachs parce qu'ils savent que les problématiques des élèves ne dépendent plus uniquement des heures supplémentaires, que ça ne va pas suffire et on le sait aujourd'hui. Rien que cette année, j'ai des tentatives de suicide, j'ai des burn-out, chose qui était inconcevable auparavant. Et d'ailleurs, aussi les écoles commencent à contacter de plus en plus des coachs, alors soit pour faire des conférences, des ateliers, mais également pour intervenir de manière pointue. D'ailleurs, le Zoom précédent, je parlais des coachs, enfin, c'était adressé aux coachs, aujourd'hui on s'adresse aux enseignants, mais le Zoom précédent s'adressait aux coachs en leur disant, il va falloir sauver l'école parce que effectivement, le coach, quand il rentre en contact avec une organisation, il l'humanise, euh, il aide les dirigeants de cette organisation à rendre les relations plus humaines et la communication plus fluide. Voilà, donc j'ai terminé mon intervention pour cet après-midi. Si vous avez des questions, ça va être avec un grand plaisir. J'attendrai quelques minutes. Si vous n'avez pas de questions, on pourra donc conclure ce Zoom. Très bien, très bien. Ben, écoutez, je vous remercie encore une fois pour votre participant. Merci Selhabib, merci Asma.
Donc, on vous donnera rendez-vous pour le prochain Zoom avec une autre thématique. Merci à vous tous et à très bientôt. Ciao, ciao.